De la plage des Bas-Sablons, où nous nous trouvons actuellement, nous allons nous diriger vers Saint-Malo. Nous voici déjà au club de plongée. Et voici la cité corsaire, le bassin Vauban. On aperçoit d'ailleurs le clocher de la cathédrale Saint-Vincent. C'est une très belle ville restaurée suite à la Seconde Guerre mondiale où il y avait eu beaucoup de bombardements. Nous sommes le 7 mars 2024. Il fait beau. On regrette parfois ce petit vent glacial. Approchons-nous du bateau pilote ou encore de remorquage du port de Saint-Malo. Tranquillement, nous allons prendre la direction du môle. Laissons à notre droite la porte de Dinan. Mais que cache-t-elle? Nous allons bientôt le savoir. Pour l'instant, la mer est basse. Nous allons emprunter cette longue digue qui s'enfonce dans la mer en direction de Dinard. Le môle des Noirs arrive pratiquement à 520 mètres. Cela assure une bonne protection des vents de nord. Ici, une pensée pour Alain Colas. Au large, on peut admirer le chenal d'entrée du port de Saint-Malo. À présent, faisons demi-tour pour retrouver les remparts. D'ici, avec une simple carte d'identité, on pourrait embarquer pour Jersey. Remparts du XII au XIXe siècle. Ils forment une belle ceinture autour de Saint-Malo, intramuros. Saint-Malo ne manquait pas de ressources pour loger tous les personnages célèbres que nous connaissons. On peut citer Jacques Cartier, Duguay-Trouin, Lamennais, Surcouf, Chateaubriand, tous des Malouins. Un superbe chemin de ronde. On va surveiller entre autres les Anglais. Au départ, Saint-Malo est un simple rocher. La navigation n'est pas aisée devant Saint-Malo. De nombreux rochers défendent la ville. C'est la marée basse. On aurait pu aller voir la tombe de Chateaubriand. Devant nous, la piscine de Bon Secours. Elle est submergée aux grandes marées hautes. En face de nous, ce fort, construit sous la vigilance de Vauban, sous les ordres de Louis XIV, qui craignait beaucoup les Anglais. Nous continuons la visite des remparts. On peut voir des petites tourelles de guet où s'abritaient les soldats. Au loin, on peut admirer le fort national. Même origine que le fort précédent. Tous ces forts, avec le fort Lalatte, formaient une ligne défensive. Nous sommes maintenant au cœur de Saint-Malo, intramuros. Bon nombre des immeubles que vous voyez actuellement ont été reconstruits après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous voici dans la rue principale de la cité corsaire.
Tout au fond, là-bas, c'est la porte Saint-Vincent. Le corsaire était un pirate au service du roi. Robert Surcouf est le plus connu des corsaires de Saint-Malo. Par la suite, il deviendra armateur. Nous laissons la porte Saint-Vincent et nous allons nous diriger vers la mairie de Saint-Malo. C'est dans ce secteur que François-René Chateaubriand est né. Il a fait des études à Dol de Bretagne et passé des vacances à Combourg. Quicangrogne est une tour construite sur les ors d'Anne de Bretagne. Ainsi, elle voulait régner sur la ville. Les canons de la tour étaient dirigés vers Saint-Malo. Les 3 mâts mesurent une quarantaine de mètres. Ils pouvaient transporter de la marchandise, mais aussi des passagers. Enfin, une statue dédiée à Chateaubriand. De mémoire, Chateaubriand a écrit quelque chose comme « C'est sur ce rocher que ma mère m'infligea la vie ». Une des plus belles plages de Saint-Malo. Par forte tempête, avec du vent de nord, frappant sur la digue, les vagues peuvent atteindre 20 mètres. Ces arbres ont été plantés dans le sable pour protéger la digue. Chateaubriand raconte qu'il aimait sauter d'un pieu à l'autre. La plage du Sillon, elle est immense. À bientôt, merci d'avoir regardé.